Bonjour. Donc, dans la dernière vidéo sur les Jozeki, on avait vu qu'à ce moment-là, principalement si Blanc a déjà une pierre à l'extérieur, une des bonnes possibilités pour lui était de tout simplement venir prendre une extension directement pour commencer à développer la région. À l'inverse, si c'est Noir qui a une pierre à l'extérieur ici, il y a des bonnes chances que de prendre une extension directement pour Blanc ne soit pas vraiment intéressant parce qu'on voit rapidement que le potentiel de développement de ce côté-ci est nettement moins intéressant et que du coup, ça va être beaucoup plus facile pour Noir d'attaquer ces deux pierres-là. C'est pour ça que dans des situations comme ça, on va souvent voir Blanc plonger directement vers le coin. Le but étant simple, le but étant de stabiliser le plus rapidement ce groupe-là pour pouvoir passer à autre chose et faire tout simplement un peu de points, soit vers le côté immédiat ou vers le coin. Donc, c'est l'idée ici. Euh, Réponse fréquente de Noir. Noir peut tout simplement venir lui aussi stabiliser ces trois pierres. Suite à quoi Blanc va prendre une extension. Et c'est la fin des Joseki les plus fréquents qu'on a dans le jeu. Et c'est la fin de Joseki au fond parce que même si Noir a encore des possibilités, par exemple, de venir pousser ici ou de venir jouer comme ça pour garder Blanc bas ou de venir approcher de l'extérieur pour éventuellement menacer d'exposer des faiblesses dans la shape de Blanc, parce qu'au fond, la shape de Blanc a encore des faiblesses qui peuvent être exploitées, tout comme la shape de Noir aussi a encore des faiblesses qui peuvent être exploitées et Blanc encore de l'algie qui peut exploiter. Généralement, c'est le genre de choses que non seulement c'est un peu petit à ce moment-là dans la partie, et que c'est le genre de choses qu'on veut attendre au fond, de voir qu'est-ce qui va se passer ailleurs sur le jeu pour au fond choisir la meilleure direction et la meilleure continuation à adopter pour chacun des deux joueurs. Donc, ça va être la fin de Joseki. On peut parler rapidement de cette extension-là. Et au fond, le problème avec cette extension-là, par rapport à celle-ci, ça va être la même raison, si on fait l'analogie à pourquoi Noir ne choisit pas l'extension en quatrième ligne, puis plutôt l'extension en troisième ligne. C'est que ça va être, au fond, l'extension qui va potentiellement vouloir développer un peu plus rapidement de cette région-ci. Mais si on le fait sans avoir à l'avance une certaine forme de support de ce côté-ci, ça peut aussi être le coup qui permet à Noir d'avoir des coups gratuits à l'extérieur, que si on l'ignore maintenant, Noir peut venir vraiment attaquer de façon sévère le groupe en menaçant la base. Donc, faire attention au coup en quatrième ligne. Ça peut être un bon coup si Blanc veut développer un peu plus rapidement la zone parce qu'il y a un support, mais s'il n'y a pas de support, ça peut être des faiblesses supplémentaires que Noir va pouvoir exploiter beaucoup plus efficacement par rapport à l'extension ici tout simplement. Et maintenant, je dois mettre au fond une grosse mise en garde sur ce coup-là. Parce qu'on va souvent voir des joueurs jouer ce coup-là dans des mauvaises circonstances. Et ça peut être une erreur qui peut être punissable. Au fond, une des idées, c'est qu'ils vont jouer ça en s'attendant à ce que Noir ait absolument besoin de répondre comme ça et qu'ils vont obligatoirement recevoir leur extension gratuitement. Et c'est faux. Au fond, Noir peut premièrement complètement ignorer ce coup-là. Et même si Noir joue ailleurs et que Blanc vient prendre le coin, il va effectivement avoir un groupe presque inconditionnellement vivant et quelques points dans le coin. On peut voir que c'est pas tant de points que ça. Et les deux coups ici sont sensiblement lents, au fond. Et s'il y a vraiment des gros coups ailleurs ou des situations urgentes, puis que Noir ignore, euh, c'est pas si grave que ça pour Noir, parce qu'une fois que Blanc prend ça, Noir peut tout simplement, par exemple, prendre une extension aussi, et il va avoir une base tout à fait raisonnable. Il peut juste traiter la pierre ici légèrement. Et c'est vraiment pas la fin du monde pour Noir de laisser Blanc jouer ça dans plusieurs situations. Euh, c'est pour ça que des fois, ce coup-là va être une erreur, parce que mettons que, on le disait, Blanc a joué ça alors qu'il y a une pierre ici, et que normalement, il aurait été mieux de prendre une extension à la place. C'est possible que Noir décide de faire comme peu importe, prends mon coin si tu veux. Moi, je vais tout simplement jouer pour, par exemple, ruiner ton potentiel de développement de ce côté-ci, ou approcher ailleurs, ou faire n'importe quoi d'autre. Donc, il faut faire attention à ça en jouant ce coup-là. Noir peut l'ignorer. Noir n'est pas tenu.
ne nécessairement laisser blanc obtenir ce genre de Joseki-là. Et l'autre chose que noir peut faire aussi, que des fois les joueurs sont pas prêts à voir, noir peut faire une pince directement. Et la continuation, généralement, va être pour blanc de tout simplement prendre le coin et noir va pouvoir euh, forcer blanc et avoir un mur vers l'extérieur. Et on a vu que une pierre en 4-4 veut dire quoi généralement? Ça veut dire je suis pas intéressé au coin, moi je veux développer vers l'extérieur. Et si blanc, au fond, vient jouer ça, la plonge là, alors que noir euh, oh, a justement un gros développement à l'extérieur, ça va être très intéressant pour noir de dire parfait, prends mon coin et moi je vais tout simplement y aller avec une variation de ce genre-là. Et on voit rapidement que Noir a beaucoup plus profité de cette situation-là que Blanc, même si Blanc a quand même un coin relativement large. Et c'est la deuxième chose à laquelle il faut être prêt en, en jouant la plonge vers le coin. Et c'est de recevoir justement en pleine face cette pince-là. Et je vais parler d'une erreur qu'on fait souvent contre cette pince-là. On va souvent avoir des joueurs essayer de sauter directement. Parce que justement, ils se rendent compte que là, tout d'un coup, ils veulent pas être enfermés dans le coin et qu'ils veulent pas que Noir développe trop cette région-là. Et la raison pour laquelle c'est une erreur, c'est que maintenant, Noir peut juste venir défendre son coin. Et le problème, c'est que le groupe de blancs ici n'a pas vraiment de base et pas de façon claire de pouvoir vivre. Et ça va être une cible, au fond, pour possiblement le reste de la partie pour Noir. Et au go, généralement, on veut éviter de laisser des groupes faibles que notre adversaire peut tout simplement cibler. Parce que généralement, en les attaquant, après ça, il va pouvoir justement développer et avoir énormément de points de ce côté-ci, par exemple, et probablement de ce côté-ci aussi, en nous forçant à vivre et à se sauver avec notre groupe. C'est pour ça que Blanc ne veut pas commencer à se sauver, justement parce que même s'il essaie de pousser, puis de faire cette aventure-là, il n'est pas encore en vie. Même s'il rajoute ce coup-là, il n'est pas encore tout à fait en vie. Puis il y a des bonnes chances que Noir commence à tout simplement chasser Blanc autour et développer et gagner un avantage à cause de ça. Donc, généralement, lorsque Noir fait la pince, Blanc veut vraiment prendre le coin et ça suit cette variation-là. Un autre point important pour Blanc à ce moment-là, Blanc ne veut pas se soumettre en jouant un coup comme ça. Et on va souvent voir des joueurs faire cette erreur-là. Et c'est une erreur parce que c'est tout simplement trop facile pour Noir de commencer à justement pousser Blanc de devant, écraser sur la deuxième ligne. Et c'est quelque chose qu'on veut vraiment éviter. Aussi, Noir peut essayer de faire des petites séquences comme ça pour simplement enfermer Blanc et avoir potentiel développement des deux côtés. Donc, à ce moment-là, Blanc veut vraiment menacer de sortir comme ça. Suite à quoi, Noir va soit répondre comme ça s'il n'y a pas l'échelle, ou s'il a peur que Blanc utilise un brise-échelle, ou tout simplement capturer la pierre ici si, au fond, l'échelle qui est là euh, est favorable pour lui. Et c'est une des variations, au fond, de pince de base, qui n'est pas si compliqué que ça. Maintenant, il y a d'autres variations un peu plus compliquées que je ne jouerai pas immédiatement, qu'on va voir plus tard, qui est comme, qui est, par exemple, euh, de venir jouer ici, ce qui est, euh, ce qui est au fond un peu plus compliqué parce que ça va avoir plein de variations qui vont nécessiter des échelles ou nécessiter des choses plus complexes. Ce qui est vraiment important de comprendre pour aujourd'hui, c'est quand utiliser une extension et comprendre les variations de base d'une extension et quand plonger vers le coin. Et il est important de comprendre, d'éviter justement de plonger vers le coin si Noir peut tout simplement facilement l'ignorer ou faire une pince et que c'est pas avantageux pour nous, qu'il faut être prêt à ça, qu'il ne faut pas assumer que Noir va nécessairement bloquer ici. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir les quelques autres options générales de blanc à ce moment-là, qui sont souvent des stratégies particulières ou des coups un peu plus particuliers.
qui généralement ne vont pas être super avantageux, ou bien vraiment des situations particulières. Les deux vraiment plus importantes sont étendre si on a la pierre ou un développement à l'extérieur, ou de assez plonger dans le coin pour vivre si justement le côté ici est moins intéressant pour nous. Donc, merci.